Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, grosse transformation dans le jardin puisqu'on va construire une pergola. Cette pergola, ça fait des années qu'elle est prévue. On avait même les arrivées d'eau, évacuation, électricité juste ici. Cette pergola va avoir une forme un petit peu particulière. On est en collaboration avec Sunjoy pour ce projet. On va vous en parler un petit peu plus tard. Mais avant, vous l'aurez remarqué, il manque un petit peu de pierre pour finir ce mur. Puisque une fois qu'il y aura la pergola, ce sera très compliqué d'accéder à cet endroit. Donc on va user un petit peu de la magie des réseaux sociaux. Je vais voir si ça fonctionne. Donc normalement, il suffit de se placer comme ça. Et voilà, c'est aussi simple que ça de construire un mur en pierre sur YouTube. Ça se fait en quelques secondes, si seulement ça avait été aussi facile. On a encore passé une semaine entière à empiler du caillou, une semaine à aller les chercher au tracteur, à les ramener ici, à trier les pierres, à les installer dans le mur, même si ça devient assez compliqué parce qu'on atteint une hauteur importante. Et même moi, j'ai du mal à atteindre le fond du mur. On est obligé de passer par le dessus pour décharger des brouettes, pour installer les pierres le mieux possible. Mais on commence vraiment à voir le bout de ce mur après une nouvelle semaine de boulot. Alors semaine de boulot surtout le matin parce que l'après-midi il faisait tellement chaud, c'était impossible de travailler dehors. On a donc complètement terminé la partie qui est à ma droite. Par contre la partie qui est à ma gauche, il va rester encore quelques godets de pierres à ramener parce que il y a encore de la matière. Il nous reste heureusement des pierres et des réserves à l'entrée du terrain, mais encore un petit peu de boulot là. Après ça devrait pas trop nous gêner même une fois la pergola installée. Et là vraiment on a envie de passer à autre chose. Donc le mur, on va le terminer cet été, c'est promis. Mais d'abord, objectif, pergola. Et voici donc la pergola, ou plutôt même le petit kiosque qu'on a choisi, parce qu'on va vous montrer, ça a une forme un peu particulière. Donc on a pris un kit, comme ça on s'embête pas trop, et on a choisi des couleurs qui vont rappeler la maison, c'est-à-dire avec des parties en métal grise comme le toit de la maison, et bien sûr du bois pour aller avec le reste de la maison et du jardin. Ça va être super joli, on espère en tout cas, et ça a l'air très très simple. Donc on a reçu ça dans 2 gros cartons, même pas si gros que ça d'ailleurs. Et ça va nous faire une belle addition au jardin pour pouvoir profiter du jardin à l'ombre parce que cet été ça nous a un petit peu manqué. Ça va être comme ça. Et voilà le petit mode d'emploi. Ça va être trop beau. Bon, c'est vraiment un petit Lego qui a l'air assez simple puisque tout est étiqueté, donc on ne devrait pas se tromper entre les pièces. Mais bon, on a monté une maison, je pense que ça devrait aller. On a monté une maison sans plan surtout. Oui. Enfin, avec nos plans, mais c'était pas aussi bien étiqueté. Ouais, je trouve que tu avais mal fait ton boulot, tu aurais pu coller des étiquettes sur chaque planche. Oui, sur chaque morceau de bois. On fera ça la prochaine fois. Ouais. Bon, les 8 poteaux sont en place, mais pour l'instant la structure est un petit peu branle-ballante parce qu'il va falloir qu'on fasse l'équerrage. Franchement, on vous conseille d'être peut-être un petit peu plus que 2 personnes pour monter cette petite pergola. Bon, ça se fait, mais pour s'assurer de bien tenir les poteaux, là ça va, on n'a pas de vent, le terrain est relativement plat, mais si c'est pas le cas chez vous, et faites-vous aider par des amis ou de la famille, ce sera quand même beaucoup plus simple. Bon, on va mettre tout ça d'équerre, ce sera déjà un petit peu plus solide. Live your
On est le lendemain matin, il est 7 h, on s'est levé tôt pour profiter de la fraîcheur relative parce qu'il va faire très chaud encore aujourd'hui. Vous le voyez, on a ramené aussi des rehausses de regard en béton, donc exactement de la même manière que pour nos poteaux qui soutiennent la voile d'ombrage. On va installer des petits plots en béton sous chaque pied de la pergola, donc il y en a 8. On aurait pu s'en passer, c'est-à-dire la positionner directement sur le sol. Il y a des grands pieux qui sont fournis avec le kit pour les enfoncer directement dans la pelouse. Nous, on va pas faire ça parce qu'on a besoin de la rehausser un petit peu, puisqu'après il va y avoir une terrasse en dessous, exactement sur le même principe que celle qui est sous la voile d'ombrage, et surtout on a besoin d'avoir toutes les terrasses au même niveau dans le jardin, puisqu'après on va rajouter de la terre végétale, refaire un truc bien propre avec une belle pelouse un petit peu plus tard, une fois qu'on aura fini tous les aménagements. Mais maintenant il faut qu'on marque les emplacements, qu'on creuse un petit peu, et la terre est dure comme du béton, donc ça va être très sympa. Et puis couler le béton, et ça devrait être bon, mais une grosse journée en perspective. Tout est prêt pour accueillir le béton, tous les plots sont à niveau. D'ailleurs, on vous l'a pas montré, mais hier soir quand il faisait nuit, on a placé le laser, on a planté des piquets un petit peu partout et on a tracé sur les piquets au feutre où arrivait le laser pour que tout soit au même niveau. Et ce matin, on a tendu un cordeau pour que tout soit bien plan et que ça soit un bon repère pour que chaque poteau soit au même niveau. C'est quand même mieux pour avoir une pergola bien stable. Donc on a fait le plus compliqué, le plus physique. On a ramené la bétonnière et tout ce qu'il faut pour faire le béton et couler à l'intérieur de blocs. C'est parti! Et voilà, on a fait le plus dur, la structure est posée sur les plots. Alors c'était très compliqué hier de vous filmer le coulage du béton dans les plombs parce qu'il faisait extrêmement chaud et la caméra n'arrêtait pas de s'éteindre toutes les 3 minutes. Donc désolé, vous n'avez pas trop le détail de ce qu'on a fait, mais on a juste mis du béton dans les plots, c'était rien de très compliqué. On a laissé ça prendre toute la journée et hier soir, pendant l'éclipse solaire, on s'est amusé à monter la structure sur les plots. D'ailleurs, j'anticipe une question que vous allez forcément nous poser dans les commentaires. Pourquoi on n'a pas déjà fait les plots et ensuite monté la structure dessus? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que on avait un peu peur de se tromper parce qu'il y a quand même 8 poteaux à prévoir, donc on avait peur de ne pas respecter le bon écart partout et qu'il y ait un des poteaux qui se retrouve dans le vide et qui n'ait pas de plot, ça aurait été dommage. Donc au moins construire la structure et ensuite tracer au sol les emplacements pour installer les plots, ça nous semblait être la solution la plus facile. Et la deuxième raison, c'est qu'on ne savait pas exactement où on allait placer la pergola, puisque à l'arrière va se trouver la cuisine d'été et on voulait être sûr de la place qu'on avait entre le mur, l'arbre, le passage, etc. Donc voilà, on a préféré construire la structure parce que parfois on a les mesures, on se dit ok ça va prendre tant de place par terre, mais finalement dans la réalité c'est pas ce que ça donne. Et là d'avoir les poteaux de montée, la structure de montée, on se rend vraiment compte de la taille et c'est pour ça qu'on l'a vraiment ajusté au millimètre et c'était très bien comme ça et on est content que ça ait fonctionné. Maintenant on va pouvoir passer à la toiture et puis on fixera tout
sur les plots une fois que ce sera terminé. Mais avant ça, c'est vrai, vous l'avez remarqué, on a choisi une forme un petit peu particulière. On est parti sur un kiosque. Au départ, on voulait plutôt quelque chose d'assez rectangulaire pour mettre une grande table et justement inclure la cuisine d'été. Finalement, on s'était dit que ça dénaturerait un petit peu le fond du jardin avec quelque chose de très massif. Et on est parti sur ça qui est un peu plus petit, mais on pense qu'il va mieux s'intégrer justement dans le jardin avec le mur, avec les plantations derrière. On a pris ça sur le site de Sunjoy et ils proposent beaucoup de pergolas, de kiosques différents. Vraiment, il y a beaucoup de choix. Ils font aussi des cuisines d'extérieur, des abris de jardin, des carports et en plus tout arrive en kit, donc ça c'est bien. Et le mode d'emploi est très facile à suivre. Tout est numéroté, tout est bien étiqueté. C'est pas toujours le cas quand on reçoit des kits autres que ceux qui viennent d'un grand magasin suédois que vous connaissez. Donc ça fait plaisir d'avoir quelque chose qui est intelligible, compréhensible et on s'y retrouve super facilement. Enfin, je vous dis ça, on n'a pas encore monté la structure du toit, ça se trouve ça va être plus compliqué, mais franchement en regardant le plan, je ne pense pas. Donc on vous le conseille vivement. En plus, franchement c'est très qualitatif. Donc on vous met comme d'habitude tous les liens vers Sunjoy en description. Vous avez même des petites promotions sur certains produits. Et si vous achetez sur leur site en partant de notre lien, vous soutenez notre chantier. Donc merci à vous, merci à Sunjoy aussi. On vous en reparlera un petit peu plus à la fin de la vidéo. Maintenant on attaque la toiture. Bon, on s'arrête là pour le moment, il fait 36 degrés à l'ombre, donc autant dire que là ça commence à être compliqué, mais on est déjà ravis du résultat, ça va être trop beau et on reprend ce soir quand la température aura un petit peu baissé. Bon, il est 19 h, il fait encore 34 degrés, mais bon, il faut finir cette pergola, donc on serre les dents et on s'y met. Bon, avant que je sois complètement liquéfié, je vais vous expliquer comment fonctionne la toiture. Bon, alors c'est assez simple, déjà il faut commencer par des petites barres de renfort en métal qui vont permettre de soutenir les plaques en polycarbonate, puisqu'elles sont quand même assez souples. Du coup, il y a des renforts qui viennent se mettre un petit peu partout et on essaye de les faire coulisser, enfin c'est pas qu'on essaye, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut faire coulisser la plaque du dessous dans celle du dessus pour qu'on ait plus tard un bon écoulement de l'eau. On a du mal à y croire, mais des fois il pleut ici en Normandie. Donc voilà la plaque. Hop. C'est assez léger, mais normalement plutôt résistant. On glisse ça dessous, dans la fente. Tchac.
On essaye d'ajuster pour que ce soit bien droit et après, comme avec les barres de fixation, il y a juste des petites vis à mettre. Et voilà, donc une fois que toutes les plaques seront positionnées, il n'y aura plus qu'à mettre de jolies bandes de ribs, je pense que ça s'appelle comme ça, pour masquer la jonction comme on a fait juste au-dessus. Ce sera nickel. Victoire! Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a transpiré pour ce projet, mais à chaque nouveau projet qu'on fait dans le jardin, on arrive un peu plus à l'image qu'on avait quand on a lancé justement tout ce chantier. On voulait ce jardin, on voulait cette pergola, on voulait toutes ces plantes, on voulait ce mur en pierre, ces terrasses, etc. Et ça commence vraiment à prendre forme. Et je pense qu'à la fin de cet été, une fois qu'on aura terminé les terrasses et on espère le mur en pierre, on aura coché quand même une bonne case sur l'intégralité du chantier. Bon, on a transpiré sur cette pergola, non pas parce que c'était compliqué à monter, mais parce qu'il a fait très chaud, vous l'avez compris. Franchement, pour le montage, c'est un jeu d'enfant, c'est juste un peu long parce que il y a beaucoup de pièces. En plus, il y a 8 poteaux, donc 8 faces du toit, donc à chaque fois, il faut tout multiplier par 8, il faut serrer un nombre de vis incalculable. Mais une fois qu'on est arrivé au bout de tout ça, franchement, le résultat est top. On a hâte bientôt de faire grimper des plantes à certains endroits. On va évidemment construire tout un plan de travail avec la cuisine d'extérieur, avec une table, des chaises et tout. On vous montrera tout, ne vous inquiétez pas, mais c'est pas pour tout de suite. Si vous voulez la même chose dans votre jardin, on a pris ça sur le site de Sunjoy, c'est le pavillon Eggy, il fait environ 4 mètres sur 4 pour vous donner un ordre de grandeur. On a 3,18 m de hauteur en pointe. Pour le bois, on est sur du cèdre qui résiste très bien en extérieur et pour la toiture, vous l'avez vu, il y a une petite ventilation sur la partie haute pour justement faire s'échapper l'air chaud, pas suffoquer quand on est sous la pergola. Évidemment, c'est résistant à l'eau, à la rouille et au vent violent. Bien sûr, vous retrouvez le lien en description. Maintenant, on va s'occuper de fixer les poteaux pour pas que ça s'envole justement, mais on fera ça demain après une bonne douche. Comme promis, on est de retour le lendemain matin pour fixer toute la structure à nos petits plots en béton. Donc pour ça, ça va être très simple. Il faut soulever le cache et sur la platine ici, on a 2 trous qui sont faits. Donc on va percer avec une mèche à béton et après on va mettre des petits boujons d'ancrage dans chacun des 8 pieds, enfin des 8 poteaux, et évidemment avant on s'assure qu'ils soient tous bien droits, bien d'équerre. Petite astuce pour savoir jusqu'où percer, il ne faut pas non plus que j'aille trop loin, ça sert à rien, j'ai besoin que le petit boulon dépasse. Donc le scotch, ça je vous apprends rien, mais c'est bien pratique. En fait, tu as la petite barre aussi qui est censée servir à ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi la petite jauge, mais je trouve que quand on est de travers, c'est pas forcément mieux. Non, je trouve que ça c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc t'apprends rien du tout aux gens parce que ça a déjà été conçu. Alors, attends. Voilà, bon. Essayez de faire ça un peu plus proprement que moi, je suis un vrai bourrin. Et de toute façon, avec le cache, ça ne se voit plus. Et bon, bien sûr les autres bougent, mais lui, il ne bouge plus. Tac. Faire ça x8 maintenant. Et voilà, la pergola est terminée. Enfin un projet qu'on fait de A à Z. Bon, bien sûr, il restera la terrasse, mais ça, c'est une autre histoire. Ça va nous prendre un petit peu de temps. Dans la prochaine vidéo, vous allez être contents. On commence enfin le projet gîte. On a trop hâte de vous montrer ça. Merci à tous ceux qui soutiennent notre projet via Tipeee. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du projet pergola. Et on vous retrouve dans la prochaine vidéo avec les gîtes. Salut!